Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous revenons sur les nouvelles du front. RDC, bien sûr. Ce n'est plus l'Ukraine. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est chez nous. Nous devons nous occuper de chez nous. Ce qui se passe chez nous. Ce qui se passe en Afrique, c'est le plus important. Nouvelles du front, le compte est bon. Eh oui, on a dit, voilà, les Rwandais, là, ont pu reprendre, on pu prendre Massissi Centre, un machin, tout ça. Et on fait tout un tapage là-dessus. Jusqu'aux Nations Unies. Quand il y a des avancées, il y a une petite lueur, une petite réussite de ces forces-là, tout le monde passe sur les réseaux sociaux, même des Congolais, même les Africains font la propagande. Mais quand il y a des avancées, du côté des grands, les grands des grands, les Ouazalendo, les VDP de la RDC, les FARDC, quand il y a des avancées de leur côté, la plupart des gens se taisent. Les Nations Unies, c'est comme s'ils n'existaient pas. Mais nous sommes là pour vous informer. Je vais vous dire, ils ont pris Massissi Centre, mais ils ne l'ont pas occupé parce qu'ils sont sous le feu. Ah, je reprends. Ils sont rentrés dans Massissi Centre, non? Avec la complicité d'un Congolais, du chef, du commandant de la garde, comment dirais-je, de la réserve des armes de la RDC. Il a trahi. C'est pour ça qu'ils sont rentrés. Mais ils ne sont pas plus forts que nous. Hein. Non, ils ne sont pas plus forts. Ils ne sont pas plus forts que les Bantous. Ils ne sont pas plus forts. Ils jouent sur la propagande, sur l'escroquerie, la corruption. C'est ça. Ils ont corrompu cet officier qui n'a pas voulu donner des armes en temps réel. Et cet officier est actuellement aux arrêts. Bravo. Parce que tout de suite, les forces républicaines ont compris que la fuite venait de là. On ne peut pas continuer comme ça, il faut tout de suite l'arrêter, il a été arrêté. Mais, pour ceux qui sont rentrés dans le Massissi, dans Massissi Centre, ils sont dans ce qu'on appelle un chaudron. Vous savez, le chaudron, c'est quoi? C'est Poutine qui a inauguré ça, le chaudron. On vous encercle et personne ne peut sortir. Vous êtes tous condamnés à tomber, à mort de la poussière. C'est ce qui est en train de se passer actuellement dans le Massissi Centre. Les Américains ont fait la pression sur Tshisekedi pour que Tshisekedi arrête d'utiliser les avions de chasse, de guerre, de combat. Et Tshisekedi est tombé dans ce piège. Parce que chaque fois que les avions décollent, il faut l'autorisation spéciale du président de la République. Et tous les voyous qu'il a mis autour de lui, comme le général Chiwewe, son conseiller militaire, ils prennent toujours des dispositions pour mettre à l'abri leurs alliés, leurs corrupteurs rwandais. C'est pour ça qu'il y a tout ce retard-là. C'est pour ça que Massissi est en train de résister un peu. Mais ça n'empêche pas qu'on utilise les blindés. Eh oui. Donc, parce que, en ce qui concerne les blindés, l'autorisation ne doit pas venir de la présidence de la République. Ça doit venir de Goma même, du chef des opérations militaires. Et c'est ça qu'il a utilisé ses pouvoirs pour encercler ces Rwandais qui sont en train d'être neutralisés un à un. Alors, entre-temps, ce que tout le monde oublie, il y a eu 2 axes dans le Massissi qui ont été mis à rude échec hier. Et vous savez quoi? Les forces congolaises ont avancé sur l'axe Bweremana. Ils ont récupéré plus de 4 localités, parmi lesquelles Ndumba, Kashingamutwe, Kalenga et une partie de Chacha. Et ça continue. La poursuite continue. Un deuxième axe a été ouvert, l'axe des hauts plateaux, du groupement de Mufuni Changa.
plus précisément à Ngungu. Plus de 5 localités ont été récupérées, parmi lesquelles nous avons Kasake, nous avons Ruzira Ntaka, nous avons Kabingo, nous avons Bitahata et nous avons Wangara. La guerre continue. La traque des ennemis continue. Donc, vous voyez, ils ont pris seulement Massissi Centre, une petite localité, je veux dire. On en a fait tout un tapage. On a pris plus de 11, plus de 10 localités en une journée. Personne n'en parle, sauf quelques Congolais sérieux sur les réseaux sociaux qui en parlent. Bravo, encore une fois de plus, mes chers frères et sœurs Wazalendo, bravo, les FARDC, allez-y, nous sommes avec vous de tout cœur, nous vous soutenons. Nous ne sommes peut-être pas sur le terrain, mais nous sommes en train de mener la même guerre que vous, parce que nous utilisons maintenant la guerre des médias. Eux, ils utilisent la guerre des médias, c'est ce qui fait avancer Kagame, mais nous utilisons aussi maintenant la guerre des médias. Et c'est cette guerre que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Ce que je fais, c'est ça c'est mon arme. Le magistère de la parole, comme on le dit sur Afrique Média. Bravo encore une fois de plus, nous saluons le président de la République. Nous lui demandons surtout de comprendre une chose. La pression des Américains ne va pas vous épargner de votre responsabilité face à nos frères et sœurs qui sont en train de continuer à tomber sur le front. Nous vous soutenons. Nous comprenons que ce n'est pas facile. Emmanuel Macron lui-même l'a dit au Cameroun, quand il est allé voir Paul Biya. Il a dit, nous savons que vous subissez de pression énorme. Ça ne peut pas vous escanter, vous disculper de votre responsabilité en tant que chef de l'État. Vous avez un choix à faire. Ou vous laissez l'ennemi continuer à prendre de l'avance, ou vous soutenez votre peuple pour que l'armée congolaise et les Wazalendo puissent neutraliser ces gens-là. Nous savons, aujourd'hui nous le savons, très bien même, que Kagame n'est rien. Son armée là, c'est une armée de morpions, une armée de merde. Ce n'est pas une armée professionnelle, puisqu'ils égorgent. Vous savez, à Massissi Centre, ce qu'ils ont fait, dès qu'ils sont rentrés, ils ont égorgé 2 femmes. Je dis bien égorgé. 2 femmes. Quelle lâcheté. C'est des minables, des pauvres génocidaires. Mais ça ne se passera pas comme ça encore. Et que vous allez, ou vous voulez rentrer dans l'histoire du Congo, parce que vous nous avez aidés à mettre fin à cette guerre, parce que vous avez pris vos responsabilités. Vous savez que quand vous voulez être président, si vous êtes président du Congo, vous aurez ces pressions-là, vous le saviez. Vous avez décidé à votre âme et conscience de suivre la voie du Congo. Donc, de vous épargner, de faire fi, y compris de votre vie. Nous savons qu'ils veulent vous assassiner, parce que ce serait mieux pour eux pour mettre le chaos depuis Kinshasa. Mais la seule force que vous avez, c'est le peuple congolais. Si vous le lâchez, ils vont vous atteindre. Parce que ces gens-là, ils sont sans pitié. Regardez ce que subit Blaise Compaoré. Regardez ce qu'a subi Mobutu. Regardez ce qu'a subi Omar Bongo. Tous les 3 ont été interdits de séjour en France pour se faire soigner. Et pourtant, c'était des bons serviteurs de la France. Monsieur Tshisekedi, vous avez un choix à faire. Ces gens sont les plus ingrats de l'humanité. Ils ne vont jamais vous pardonner ou vous remercier pour les services que vous leur rendez. Et le temps est venu de faire le choix du Congo et d'assumer ce choix-là en soutenant l'armée congolaise. Laissez maintenant ces avions décoller et nous allons continuer le combat. Soyez bénis, abondamment bénis par les dieux de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, bonne et heureuse année 2025.